Donc pour l'hypothèse, on avait dit que l'hypothèse c'est basé sur la première loi de Mendel. Si la première loi de Mendel est vérifiée, on a une transmission des caractères qui est autosomale. Si elle n'est pas vérifiée, la transmission aussi reste autosomale. Si on a une exception à la première loi de Mendel, la transmission est gonosomale, c'est-à-dire elle est liée au sexe. Les autosomes, c'est les paires de chromosomes de la première à la 22e. Donc une transmission autosomale, c'est que le caractère étudié est porté, bien sûr, par l'une des 22 premières paires. Et quand on parle de transmission gonosomale, c'est que le caractère étudié est porté par la 23e paire, qui est la paire qui détermine le sexe au niveau du caractère. La 23e paire, très très important. Voilà, c'est la paire qui détermine si on a un mâle ou une femelle. Si au niveau de la 23e paire, on a deux bandes de même taille, on parle de XX et l'individu est une femelle. Si on a deux bandes de taille différentes, on parle de XY et l'individu est bien sûr de sexe mâle. On sait bien sûr qu'il n'y a pas de chromosome X ou de chromosome Y, ça n'existe pas, c'est juste des appellations. Mais sur le karyotype, c'est des bandes qui apparaissent. Si les bandes sont de même taille, on dit qu'on a XX et c'est une fille. Si les bandes sont de taille différente, on a XY et c'est un garçon. Voilà, ça c'est les 5 points de l'analyse. Maintenant, après l'analyse, on va passer à l'interprétation. Pour l'interprétation, on va utiliser le fameux PPGGE. Répétez PPGGE après moi, ceux qui sont derrière la vidéo là. PPGGE, PPGGE, voilà, PPGGE. Le premier P, c'est parent. C'est les individus croisés. L'individu sangam croisé avec l'individu sangam. Le deuxième P, c'est le phénotype. On avait dit qu'en génétique, le phénotype, il est entre crochets. Je mets la lettre croisée avec. Je vais ici, là où les lettres, bien sûr. Après le phénotype, le premier G, c'est le génotype. Le génotype, je vous conseille toujours double barre de fraction. La lettre qui est en haut, la lettre qui est en bas. Croisée avec ici, double barre de fraction, la lettre qui est en haut, la lettre qui est en bas. Le gamète. Gamète, c'est une portion. Moi, boo daggee génotype bi ci digg bi li nga am ci kaw ak li nga am ci suuf mooy gamète bi. Donc, boo ko daggee ci digg bi nii, lorsqu'on divise le génotype en deux, on a les gamètes. Li ci kaw moo ne nii nga def point virgule bi ci suuf moo ne nii. Pointillé. Ma ñëwaat fii bi ci kaw moo ne nii. Quand tu divises le génotype par deux, pour avoir les gamètes, on divise le génotype par deux. Alors, qu'est-ce que tu fais? Le E, c'est échiquier de croisement. Échiquier de croisement. L'échiquier, c'est un tableau à double entrée qui permet de faire les combinaisons d'individus qu'on va avoir selon le gamète. Ça, c'est le symbole du mâle en génétique. Le symbole de mâle en génétique, c'est comme ça. En génétique, pour représenter la femelle, on fait comme ça. Pour représenter le mâle, on fait un cercle, on fait un trait, et on fait comme ça. C'est ça le mâle en génétique. Pour représenter la femelle, on fait comme ça. Donc les allèles mâles ici, les allèles femelles là. S'il s'agit bien sûr de génétique gonosomale, s'il s'agit de génétique autosomale, c'est pas la peine de préciser les symboles là, parce que le sexe n'est pas important. En hérédité autosomale, donc de préférence, je prends ces gamètes là, je les mets là. Donc par exemple, je mets ici A, je mets là B par exemple, et ceux-là, je les mets là. Si c'est autosomal. Si c'est gonosomal, je respecte le sexe. Ceux qui doivent être là, c'est seulement mâle. Ceux qui doivent être là, c'est seulement femelle. Donc là, par exemple, j'ai A. J'ai par exemple grand A. Moi, ñi nekk fait quoi là. Grand A, là. Par exemple, j'ai grand B. Donc les majuscules montrent les dominants, les minuscules montrent les dominés, c'est-à-dire les récessifs, pour respecter le jargon de la génétique. Ici, j'aurai quoi? J'aurai grand A sur petit a. Moi, ñaari ñoo ñëw fii. Kii day wàcc fii, kii ñëw fii. Ñu am grand A sur petit a.
pourquoi defuma petit a sur grand A mooy l'allèle dominant toujours mooy féete kaw l'allèle récessif féete suuf grand A sur petit a comme grand A moo dominé petit a grand A mooy feeñ phénotypiquement c'est toujours l'allèle dominant qui apparaît au niveau du phénotype fii looy am da ngay am grand A sur petit b luy feeñ grand A parce que A aussi grand A domine ici par exemple fii looy am grand B sur petit a luy feeñ grand B parce que B domine petit a fii looy am par exemple grand B sur petit b luy feeñ